Le bulletin d'information de ce mardi 25 janvier 2022 démarre par cette actualité. La piste cyclable à quelques mètres du pont de Porto-Novo, juste après la descente de la grande voie principale en quittant Ouenta dans l'arrondissement des Trégbé, commune de Semepoji, est dans un état de dégradation très avancé. Kabiro Adjadi et Ida Sabo sont allés faire le constat que voici. Dans le département de l'Ouémé, il est fréquent de voir des usagers contraints d'éviter des fossés sur des voies bitumées et pavées. Ce qui se passe sur cette piste cyclable, à quelques mètres avant le pont de Porto-Novo en quittant Ouenta, dans l'arrondissement de Djeregbé, commune de Semepoji, en est une preuve palpable. Un gros trou béant, décoré des pavés laissés en désordre, orne ce tronçon qui devient un calvaire aux usagers. Le constat est vraiment amer parce que la voie est dégradée de cette façon-là. Ça fait un peu longtemps. Mais force est de constater que rien n'est fait jusqu'à présent. Et vous voyez, arrivé à ce niveau, les cyclistes sont obligés de descendre de l'autre côté pour pouvoir remonter sur la voie. C'est pas bien. Nous lançons un appel vibrant aux autorités, surtout aux autorités communales, pour que ces autorités-là fassent quelque chose afin que les pavés, surtout les pavés, soient refaits. Moi, je ne savais pas que les pavés se sont dégonflés comme ça. Moi, je ne savais pas. J'ai quitté Tchonvi. Mais en allant, on ne passait pas par là. Mais au retour là, dès que j'ai ralenti au niveau là, vraiment, ça m'a donné un peu de soucis. Je prie à mes autorités de penser à ça. Parce que c'est une voie très principale aux usagers. Comme si Dieu était avec nous sur ce constat, nous avons rencontré fortuitement sur les lieux le responsable voirie de la mairie de Semepoji qui laisse savoir. La dégradation de cette voie, je peux vous dire que c'est une prérogative du ministère des Infrastructures et Transports. Et dans le temps, nous avons saisi la direction départementale des Infrastructures et Transports par un courrier et nous avons fait une descente sur le terrain pour faire une évaluation. Et ils ont envoyé cette évaluation au niveau du ministère des Infrastructures et Transports. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore réagi. Nous sommes toujours en train de sonder le ministère des Infrastructures et Transports pour qu'ensemble, nous puissions corriger cette partie pour que la population des deux communes de Porto-Novo et de Semepoji ait la satisfaction. Les dispositions sont en train d'être prises. Vivement que la réparation de cette portion de route devienne une réalité dans les tout prochains jours. Présentation de vœux ce mardi matin à la Cour suprême ici à Porto-Novo. Victor Dassi Adossou et ses collaborateurs se sont échangés des vœux de nouvelle année. Je vous invite ici à l'écouter au micro de Ida Sabo et Alphonse Boton. Je voudrais que nous nous engagions à nous surpasser au cours de la nouvelle année, car rien n'est fait tant qu'il reste à faire. Ma vision du meilleur fonctionnement de la Cour, que j'ai partagée avec vous tous, chers collègues, a pour finalité de faire de notre juridiction une institution judiciaire solidement ancrée dans la modernité, laquelle modernité doit amener le juge à appréhender dans tous leurs contours les enjeux des litiges portés devant lui et de les solutionner dans les délais raisonnables. Écho du pays. Écho du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des Web TV.
La rubrique au téléphone, c'est maintenant sur Guérita TV Monde dans votre émission La Trottinette pour le compte de ce mardi. Nous allons recevoir pour vous Monsieur Julien Agosou Bordé. Bonsoir. Bonsoir Guérita Info. Oui, depuis hier circule sur les réseaux sociaux et d'abord c'est d'ailleurs le journal, un journal qui a donc donné le scoop. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec votre parti de base, le PRD? Rien ne se passe, il n'y a pas de problème, nous sommes PRD, nous demeurons PRD, mais nous avertissons notre parti que aujourd'hui le problème que nous avons, c'est ou bien nous gardons notre identité, ou bien notre parti survit. Et donc nous devons faire des analyses pour voir ce que nous allons faire pour garder véritablement contact avec le président de la République qui fait l'effort de donner à notre pays les fondamentaux. Et pourquoi avoir choisi l'option d'une lettre ouverte? Oui, lettre ouverte. Vous savez, cette lettre que j'ai écrite était d'abord au niveau des responsables de mon parti. Et ça doit rester dans les archives de notre parti. C'est ma part. J'ai posé le sceau pour que demain, lorsque ça ne marchera pas, qu'on puisse quand même dire qu'il y a un cadre qui avait averti. C'est tout. Et quelle suite vous aurez à donner dans les jours à venir à cette lettre ouverte et si éventuellement le bureau politique national du PRD décidait autrement? Non, il n'y a pas de problème si le bureau politique ou bien la direction exécutive nationale de mon parti décide de ne pas donner une suite favorable à ma lettre. Il n'y a pas de problème, la vie continue. Nous sommes PRD, nous demeurons PRD. Nous continuons, mais nous aurions quand même averti. C'est le problème. Et c'est quoi déjà votre prochaine destination? Destination? Qu'est-ce que ça veut dire destination? Parce que quand ça commence comme ça, l'acteur politique en question a souvent une face cachée. Voilà pourquoi je demande votre... Je n'ai pas de face cachée. Ce n'est même pas obligé de faire la politique. Mais lorsque nous sommes en politique et les choses se parlent mal, il vaut mieux réveiller les gens, il faut attirer l'attention des gens sur ce qui se passe, parce que nous avons besoin, nous sommes un parti de la mouvance présidentielle. D'accord? Et nous avons eu des difficultés en 2018, en 2019, en 2020. Il y a lieu de s'asseoir et de réfléchir, de mener des analyses objectives pour savoir sur quel pied danser pour sauver le parti. Qu'est-ce que vous reprochez, Monsieur Agosou Julien Bordé, qu'est-ce que vous reprochez concrètement au PRD, au bureau politique du PRD? En quelques mots. Ce n'est pas que je reproche quelque chose à mon parti, mais j'ai émis le vœu que nous asseyons pour réfléchir à la vie de notre parti. Dans un parti, il peut y avoir un courant qui pense que je peux me tromper, mais je dis, de mon point de vue, il y a lieu qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse à la vie du parti. Ce n'est pas que je reproche quelque chose à un responsable, à un membre du parti, ou bien à un bureau politique, ou bien à un bureau exécutif national. Ce n'est pas ça. Mais il y a lieu qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse à la vie de notre parti et qu'on sache sur quel pied danser. Mais le PRD organise régulièrement ses congrès et des réunions, que ces congrès soient extraordinaires ou ordinaires régulièrement. Est-ce que vous avez eu à évoquer le contenu de votre lettre ouverte lors de ces différentes réunions? J'espère bien que vous êtes un cadre. Lorsqu'il y a un thème pour un congrès, lorsqu'il y a un thème pour une assise, et vous posez un problème sérieux comme ce que je suis en train de faire là, on va prendre ça comme un divers et la question ne sera pas bien traitée. Je pense que j'attire l'attention des dirigeants de mon parti sur le fait que notre parti ne vit pas bien, il y a des malaises et il faudrait qu'on s'asseye et qu'on y pense. Donc vous voulez dire qu'il y a un double jeu au sein du PRD? Vous voulez parler d'un double jeu au sein du PRD? Le soutien n'est pas franc, c'est ça, au chef de l'État? Non, c'est pas, le soutien n'est pas franc. Le soutien n'est pas franc? Non, le soutien n'est pas franc. Allez-y alors, expliquez-nous pourquoi ce soutien n'est pas franc. Ok, le soutien n'est pas franc dans la mesure où, je vous donne un seul exemple. Nous sommes de la mouvance présidentielle et nous avons opté pour les réformes.
nous avons décidé d'accompagner le président de la République dans les réformes. Il s'agit maintenant des réformes politiques. Et nous avons fait un congrès à Brancourt pour dire que nous allons au bloc républicain. Et le parti n'a pas fait un autre congrès. Le parti n'a pas fait un autre congrès avant d'écrire, d'envoyer un communiqué pour dire nous nous retirons des blocs. Sans raison fondamentale. On ne soutient pas le président comme ça. On ne le soutient pas véritablement comme ça. Maintenant, le président nous a donné la preuve qu'il est fidèle en amitié. Il y a lieu maintenant que nous puissions nous réconcilier effectivement avec lui ou jouer un jeu franc avec lui. C'est simple. Donc, votre souhait que le PRD aille dans l'un des deux blocs, c'est ça, de la mouvance? Je n'ai pas dit ça. La ligne à suivre sera bien donnée par le chef de la mouvance, qui n'est pas une autre personne que l'excellence président de la République. On s'assied avec lui, on définit la ligne à suivre avec. S'il nous demande d'aller dans un bloc, nous devons aller si nous soutenons la mouvance. Ou bien si nous refusons et c'est à nos dépens. Nous sommes pratiquement... Parce que oui. Le problème c'est quoi? Le président de la République a essayé de témoigner son amitié à notre parti. Or, la dernière fois, nous nous sommes embrouillés avec lui sérieusement. En 2019, vous avez suivi combien de responsables ont été convoqués, combien on a arrêté. Vous avez suivi tout ça là. Maintenant, il nous a témoigné sa fidélité en amitié. Il y a lieu que nous puissions saisir l'opportunité et nous asseoir avec lui pour dire, par rapport aux réformes du système partisan, qu'est-ce que vous nous proposez, chef de l'État? Et il va dire ce qu'il nous propose, quitte à nous d'accepter ou de ne pas accepter. Mais le jeu sera clair au niveau, dans la tête de tous les militants PRD. On saura que voilà la ligne que le président a tracée. Nous avons décidé de suivre ou bien nous avons décidé de ne pas suivre. Ça sera clair. C'est tout ce que je demande. Monsieur Agosso Bordé, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien téléphonique. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est que j'ai posé un saut. J'ai demandé à mon parti de se réconcilier avec le président de la République pour les jours à venir, pour que notre parti puisse retrouver ses anciennes lettres de noblesse. Merci à vous, monsieur Julien Agosso Bordé. C'est bien ça, hein? C'est bien cela. Voilà. Merci à vous. De toutes les façons, vous venez de donner de plus amples détails par rapport à cette lettre ouverte. Dans les jours à venir, on aura également d'autres sons de cloche au sein du parti politique PRD parce que Guérit TV Monde est là pour donner la parole à tout le monde. Merci à vous et l'émission se poursuit toujours. Et cette fois-ci, on va retrouver la page rétro. Écho du pays. Écho du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des Web TV. L'objectif final de ce gala est justement de mobiliser des ressources au profit des couches vulnérables. C'est également pour nous l'occasion de rappeler chacun des membres du mouvement, mais également les personnes qui nous accompagnent de diverses manières, de par leur soutien moral, de par leur soutien de tous ordres, de les rappeler à l'idéal commun qui nous réunit, celui de la préservation des acquis de développement que nous construisons depuis ces 5 dernières années. Mais également pour remobiliser la troupe autour donc de ce que nous considérons comme le défi, qui est le défi des prochaines semaines. Celui donc de l'accomplissement du devoir citoyen qui est celui du vote. Donc de pouvoir rappeler aux uns et aux autres quels sont les enjeux qui sont ceux qui ponctuent les prochaines joutes électorales afin que nous puissions obtenir un taux de participation record aux prochaines élections. Après la page rétro, on va retrouver à présent la vidéo du jour. Il a acheté parfum pour donner à Margot. Elle a pris, elle allait donner ça à son vrai gars. Son vrai gars a pris, il allait donner ça à sa vraie go. La vraie go du vrai gars a pris, elle est venue me dire. Voilà ça. Les gens ont dit, il y a Dieu dedans.
Voilà, nous rions chaque jour sur Guérit TV Monde à travers cette vidéo au 10 jours. Mesdames et messieurs, merci à vous. Merci à Kabiru Adjadi, Alphonse Boton, Ida Sagbo. Merci également à vous, vous qui nous regardez chaque fois et toutes les fois. À demain, jeudi, pour un autre numéro de la trottinette. Au revoir.